Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage des énergies signe par signe pour le mois de mai. Donc voilà, j'ai déjà tiré les 12 signes. Donc on va commencer. Sam plus atteindre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, commentez. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous parle. Je mettrai le timing pour chacun des signes en description, hein, tout simplement. Tout simplement. C'est parti, on va commencer avec le premier tas, nos amis les Capricorns. What's happening for the Capricorns pour le mois de mai 2021? Alors les amis, on a d'abord le 4 de force qui nous parle de la période du printemps à l'automne. Comme s'il y avait un changement là qui va s'opérer ce printemps. Printemps, été, automne. Donc sur cette période ici de 3 mois, il y a sans doute des grands changements qui se préparent pour vous, mes amis, les Capricornes. On a peut-être, après une période d'enfermement, d'accord, donc peut-être que on a connu ici un cycle un petit peu compliqué, peut-être qu'il y a de la tristesse, peut-être qu'il y a eu de la séparation, du conflit, des choses qui vous ont mis dans cet état tout simplement d'enfermement. Et on voit que avec la carte de l'empereur que vous allez reprendre votre pouvoir justement sur cette période à partir de maintenant le printemps jusqu'à l'automne prochain. C'est une période où vous allez justement sortir de cet état d'enfermement pour retrouver votre pleine puissance, d'accord. Avec la carte de l'oracle G de l'escargot, on nous parle quand même de choses qui avancent de manière sûre mais lente, d'accord. C'est comme on dit lentement mais sûrement. Donc, voilà, prêtez peut-être attention au fait que eh bien, les choses demandent un certain temps hein, pour avancer. On ne peut pas aller plus vite que la musique, mais c'est certainement en cours d'évolution hein, pour cette période ici, ce trimestre ici. Il y a une véritable libération, hein, parce qu'ici il y a l'enfermement, et avec la carte de l'empereur juste à côté de l'enfermement, l'empereur qui est une arcane majeure, hein, qui parle d'une personne très puissante, très rayonnante, for sure, vous êtes en pleine transformation, même si ça prend effectivement un peu de temps. On vous demande de travailler, les amis, sur les problèmes familiaux, d'accord. Il y a une guérison ici, par rapport à un entourage familial peut-être qui était problématique, toxique, famille, ça peut être famille, au sens papa, maman, frère, sœur, fratrie, cousin, que sais-je. Et ça peut être la famille que vous avez vous-même constituée si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, etc. Il y a quelque chose ici à guérir pour pouvoir avancer. C'est confirmé ici avec la carte du foyer. D'accord, donc vraiment quelque chose à rééquilibrer au niveau foyer, famille, etc. Et avec la carte ici de l'amour, on vous dit je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Si vous vous posiez une question en particulier pour ce mois de mai, eh bien, on vous dit que, en tout cas, en ce qui concerne l'amour, c'est un grand oui. D'accord. Donc, pour récapituler, les amis, période de transformation pour ces 3 mois à partir du printemps. Vous sortez d'une situation de tristesse, peut-être de déprime un petit peu. Les énergies étaient un peu basses pour retrouver votre pleine puissance. Ça avance, même si ça avance lentement, ça avance. Et on dit que cette guérison et cette transformation passent par la guérison au niveau de problèmes familiaux et dans le foyer. Et on vous dit un tout grand oui à l'amour. Voilà les amis, je vous embrasse mes amis les Capricornes. N'hésitez pas à commenter et à liker si ce tirage vous a parlé. Bisous bisous, ciao ciao. Et on passe à nos amis les Verseaux. Alors, Verseau Versotte, qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de mai 2021? Alors, 6 de rose. Ici, on nous parle d'une tentative de, comment dirais-je, d'essayer de concilier l'inconciliable. Hein. On peut voir ici que vous avez peut-être passé beaucoup de temps, peut-être de nombreuses années même pour certains, à essayer de trouver un compromis entre, dans des situations en fait qui ne vous convenaient pas. Ou alors d'essayer de, comment dirais-je, par exemple au niveau du couple, d'essayer
faire à tout prix marcher des unions qui étaient destinées à se dissoudre tout simplement, ou essayer de... Vous avez perdu beaucoup d'énergie, pareil, peut-être avec des amitiés, ou même dans le cadre professionnel avec des collègues. Bref, vous avez essayé de d'accorder vos violons avec un entourage, qu'il soit professionnel, sentimental ou amical, qui ne vous correspondait pas, tout simplement. La guerre des roses, c'est ça. C'est qu'on a essayé, on a les deux drapeaux différents et on a essayé en vain de trouver un drapeau qui reprenait les deux blasons, je ne sais plus comment on appelle ça. Et ce drapeau finit au sol, souillé, parce qu'en fait, il n'y a pas de compromis, c'est pas possible en fait. L'entente n'est pas possible. Donc là, il y a un vrai deuil à faire, je pense, par rapport à ça. Il y a peut-être de la culpabilité ici, les amis, à libérer. Peut-être qu'il y a aussi, justement, ici, des oppositions, du conflit. On a essayé, justement, de trouver un compromis, de solutionner un problème, de sortir du conflit. Mais visiblement, ce n'était pas possible avec ces gens-là. Il y a le 4 de coupe ici, hein, qui nous parle quand même d'une énergie où on est beaucoup dans l'émotionnel, où on est un peu submergé justement par ces émotions. Bon, ben, avec les cartes précédentes, il y a de quoi, j'ai envie de dire. Mais par rapport à ça, euh, c'est vraiment, comment dirais-je, la clairvoyance, l'intelligence, la réflexion qui va vous permettre de sortir de tous ces conflits, hein. Les Verseaux ici, j'entends beaucoup de toxicité ici à libérer, mais vous devez aussi, avec cette fleur, moi j'ai aussi le message, je ressens, de renaître, de repousser et d'être en fait, hein. Ici, il y a vraiment une question d'arrêter de se prendre la tête et de commencer à être, tout simplement, hein. Il y a l'ancrage aussi, hein, avec la fleur. L'ancrage, la pensée, donc qui parle d'intelligence, ancrage, intelligence, donc vraiment chakra, j'ai envie de dire couronne, troisième œil, enracinement au sol, tout ça pour sortir de cette période conflictuelle ou de cet entourage qui ne vous convient pas. Il y a vraiment un équilibrage à apporter aussi au niveau de la carrière, d'accord? Ici, sur le plan professionnel, on vous parle de vous concentrer là-dessus, de mobiliser vos énergies intellectuelles pour un projet professionnel, et c'est ce qui va apporter le changement dans votre vie, les amis Verseau, d'accord? C'est ça qui va vous apporter qui va amorcer un nouveau cycle et qui va vous permettre de sortir un peu de ce cycle qui était conflictuel, voilà, des énergies assez lourdes avec des personnes avec qui vous êtes sans doute voilà, pas entendus, des conflits, des prises de tête, peut-être même des séparations, voilà, dans la famille, dans le couple, dans les amis, etc. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions ici. Et on vous parle de vous concentrer, voilà, sur votre ancrage, votre intelligence, vos ressources intellectuelles, d'accord, pour équilibrer votre projet de vie, votre projet professionnel, et c'est ce qui va amorcer un changement. Alors la dernière carte, c'est la carte du courage. On vous dit, je suis le courage, je mérite le courage, regarde les qualités plutôt que les défauts de l'être aimé. Enfin, ça peut être l'être aimé, ça peut être vous. Donc on vous encourage à focaliser plutôt sur vos forces, hein, sur vos forces plutôt que sur vos défauts. Et moi j'entends ici que parmi vos forces, il y a une grande intelligence. Et il va falloir vous rassembler, d'accord, pour mettre en place, pour optimiser l'utilisation de cette intelligence pour développer votre projet professionnel et sortir des prises de tête relationnelles. Et c'est ça qui va permettre de tout rééquilibrer et faire en sorte que vous ayez, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel, un entourage, oui, un milieu de vie qui va être plus équilibré, plus épanouissant. Courage. Courage les Verseaux. Voilà pour vous les Verseaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Likez, abonnez-vous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et on passe à nos amis les poissons. Alors les poissons, est-ce qu'on a un jeu dans l'eau? Ok. Première carte, reine de rose. Les poissons, on est dans le... Pardon. Alors là, ça c'était une grosse... On est dans le domaine du sentimental ici, avec la reine de rose qui est une reine aimante,
un personnage qui a beaucoup de puissance, hein, comme toutes les reines et les rois. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance, beaucoup de responsabilités, peut-être à la tête d'une famille, mais qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Avec la carte de la clairvoyance, on vous parle de quelqu'un qui a non seulement beaucoup d'amour à donner, un grand cœur, une personne très sensible, mais en plus une personne qui a beaucoup d'intuition. Et si vous traversez en ce moment une période où vous vous posez des questions, on vous dit que, ou si vous hésitez sur quelque chose, quel que soit le domaine, on vous dit que vous voyez clair, d'accord? Donc suivez votre intuition parce qu'elle est juste. Avec le 9 de denier, on vous parle de récolter ce que vous avez semé. Donc ça va vraiment être une période prospère pour vous. Ça peut être sentimental, professionnel, voilà. Peu importe, regardez un peu comment ça vous parle, mais ici on vous dit, vous êtes dans le juste et vous allez récolter ce que vous avez semé. On nous parle d'union ici avec cette carte. Excusez-moi. On vous parle d'union. Ça peut être sexualité aussi. Par rapport à ça, on vous dit de laisser partir votre ex pour ceux à qui ça parle, d'accord? Laissez partir votre ex. Il y a quand même la carte du serpent. Et la dernière carte, c'est quand même un non. Ni remords, ni regrets. Le passé, la réponse est non. Ça correspond bien à laisser partir votre ex. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets. Tourne la page. Bon, les poissons ici, j'ai l'impression que pour ceux à qui ça parle, hein, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux, mais pour ceux à qui ça parle, on voit quelqu'un qui a un grand cœur, qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup à donner. Je ressens vraiment beaucoup de générosité, beaucoup d'intuition, qui a été peut-être prise dans une relation voilà, d'emprise, ou une relation qui ne lui correspondait pas, ou voilà, où vous avez peut-être beaucoup donné, beaucoup souffert aussi. Il y avait peut-être une forte attraction, hein, peut-être que c'était une relation sur le type passionnel, mais on vous dit clairement que c'était pas bénéfique pour vous, hein. Avec cette carte du serpent, on a vraiment quelque chose de difficile. Il peut y avoir eu ici de la trahison, hein, peut-être qu'il y a eu même une tromperie, un adultère ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, et on vous dit clairement ici de tourner la page, hein. Ici, on vous dit clairement un non, c'est très net, hein. Donc, mais apparemment, vous le savez déjà. Et vous avez toutes les qualités. Vous êtes quelqu'un qui avait des grandes qualités de cœur. Laissez partir votre ex et tournez la page. Voyez comment ça vous parle. Dites-moi en commentaire, l'ami poisson, si ça vous a parlé. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Likez, abonnez-vous. Et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. De toute façon, mon contact est en barre d'infos, hein. Je vous embrasse. Et on passe à nos amis, les béliers. Bélier, bélière. Comment ça va? Comment qu'ils vont, les béliers? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les béliers? Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Bon, alors, c'est parti les béliers. Première carte, c'est la carte du jeu d'échecs, d'accord? Alors ici, il y a peut-être une situation que vous avez tenté de sauver, mais qui n'a pas été sauvable, d'accord? Il y a peut-être quelque chose ici qui applique d'autres personnes, qui applique peut-être, comment dirais-je, peut-être l'administration, peut-être voilà, il y a peut-être des magistrats dans l'histoire, il y a peut-être une histoire qui est en justice, ou voilà, il y a des figures officielles, j'entends, et vous devez tirer votre épingle du jeu, vous avez dû tirer votre épingle du jeu peut-être sans causer trop de dégâts. Alors, on vous dit quand même par rapport à ça que vous avez la chance, donc vous êtes protégé, même si vous avez eu à traverser une situation, ou à surmonter, ou à gérer une situation qui a été délicate, où il y avait beaucoup de tenants et d'aboutissants. On vous dit que la chance est de votre côté, que vous êtes protégé. On parle ici d'une relation, hein, une belle relation, je vois, hein, une relation où on construit à deux, de manière pérenne, hein, avec une personne sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. Il y a un homme ici plus âgé, peut-être que votre partenaire de vie est plus âgé que vous, ou alors c'est un homme dans votre entourage proche, un frère, un père, un oncle, un ami, que sais-je, qui est là et sur qui vous pouvez clairement compter, d'accord, qui est de votre côté par rapport à cette situation peut-être conflictuelle. Vous avez vraiment un appui ici. On vous parle de donner une chance à votre relation, d'accord, pour les béliers. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais on vous parle de donner une chance à votre relation ici, hein. Si vous avez été justement peut-être en séparation ou en grand conflit, voilà.
Pour ceux à qui ça parle, on vous demande quand même de retenter le coup. Avec l'arbre, on vous demande peut-être de vous soigner, c'est-à-dire de prendre soin, au sens de prendre soin de vous, de vos blessures, de ce qui a pu justement émerger de la situation conflictuelle ici, hein, de ne pas essayer d'aller trop vite, d'accord, de prendre le temps de voir à l'intérieur de vous s'il y a des blessures psychologiques, émotionnelles, s'il y a encore une blessure d'abandon qui est là, ouverte, béante, que vous essayez d'oublier, mais que vous ne guérissez pas. C'est ce que je ressens ici. Donc ici, on vous dit, prenez soin de votre santé émotionnelle, psychologique, pour pouvoir redonner peut-être une chance à votre relation et de sortir peut-être du déni. On a ici la sexualité. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Ne confonds pas désir et amour. Voilà les béliers. Donc ça, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Soit en lien avec votre couple, il y avait quelque chose à travailler au niveau de la sexualité, hein, d'en parler avec votre partenaire pour avoir une sexualité voilà, plus épanouie pour les deux. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a eu des tensions, des incompréhensions à ce niveau-là, des différences voilà, vibratoires ou que sais-je. Et ça, on vous invite à travailler là-dessus. Quoi d'autre? Sexualité, il faut voir un peu comment ça vous parle. Donc on nous parle quand même de ne pas confondre désir et amour. Donc peut-être qu'il y a eu du désir pour quelqu'un d'autre et que finalement l'amour c'est avec la personne avec qui vous partagez votre vie, la personne avec qui vous avez construit, avec qui on vous demande de donner, à qui on vous demande de donner encore une chance. Peut-être. Voilà les béliers, voyez un peu comment ça vous parle, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, je vous embrasse bien fort. C'était votre tirage du mois de mai 2021. Et on passe, après les béliers, ce sont les taureaux, mesdames et mesdames. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Et qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, première chose, on a le reflet avec ce petit bateau là dans la nuit, qui peut nous parler de soit de prendre de la distance par rapport à une situation, soit de travailler sur le lien qu'on peut avoir, un lien qu'on peut avoir en miroir avec son partenaire ou avec dans une relation. Voilà, donc voyez un peu comment ça peut vous parler. Alors par rapport à l'amour, donc c'était peut-être par rapport au partenaire du coup. Vous avez la carte de l'amour, donc ah là là, qu'est-ce qu'on dit ici? Bon, avec ces cartes-là, les amis, moi, j'ai le sentiment que peut-être en amour, ça a été un petit peu compliqué. Et peut-être que vous avez eu le sentiment de devoir quitter une situation pour une autre, mais c'était un départ incertain, où il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de... vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup de casse-tête, beaucoup de... tourner un peu en tête, tourner un peu en boucle dans la tête, je vois avec cette carte. Mais ici, avec la carte de la pyramide, on vous dit que vous trouvez la solution, d'accord? Vous montez en énergie, vous montez en vibration et vous méritez l'amour. D'accord? Donc il y a peut-être ici, avec toutes ces cartes, j'entends un besoin de se reconnecter à l'amour de soi. D'accord? Peut-être que dans votre relation, il y a eu des choses qui ont fait que vous avez peut-être pensé à un moment donné à quitter la relation, mais on vous dit que non, en fait. On vous dit que vous n'avez pas, que c'est pas forcément la solution, que la solution c'est travailler peut-être justement sur le lien, le reflet, hein, donc ce qu'il y a, ce que vous voyez chez les blessures que vous voyez chez l'autre qui sont aussi actives chez vous, travailler sur ça et essayer de gravir les échelons ensemble parce que vous méritez l'amour, hein, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ben, c'est peut-être... bon, voilà, deuxième interprétation. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être que vous avez quitté une situation qui ne vous parlait pas ou que vous ne ressentiez pas, qui vous permet de monter en vibration, de vous élever et qui vous permet d'attirer à vous l'amour véritable. Alors, avec la croix, on vous parle quand même de la fin d'une situation, hein, d'accord? Donc ici, pour les taureaux, il y a eu la fin de quelque chose, soit la fin d'une relation, soit la fin de schémas qui se sont répétés plusieurs fois, etc. Vous avez pris... vous avez mis les voiles, quoi, hein.
hein, vous êtes parti et vous méritez l'amour et vous montez en vibration. Et ici, vous avez la carte de la joie. Donc vraiment, vous avez fait le bon choix pour ceux qui sont partis d'une relation. Pour d'autres qui sont dans une relation, on vous dit de travailler sur votre relation pour vous élever, pour élever peut-être vos vibrations à l'intérieur de la relation et retrouver votre joie. De toute façon, vous avez la carte de l'amour, donc c'est hyper positif dans tous les cas. Si cette carte est sortie, c'est que... Et avec la carte de vous désirez, vous deserve, you deserve, vous méritez l'amour, qui veut clairement dire que l'amour va être au rendez-vous, d'accord? Peu importe la situation que vous avez connue là. L'amour va être au rendez-vous, l'amour arrive pour vous et on vous demande vraiment d'aller vers la joie. Je suis la joie, je mérite la joie. Une fête se prépare. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous les taureaux. Waouh! Chouette, 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 super. Dites-moi en commentaire, les amis taureaux, comment tout ça vous a parlé. On continue avec nos amis les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, comment ça va les Gémeaux? Signe d'air, signe communicatif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Ah tiens, il y a eu 2 cartes qui sont... Les Gémeaux, on nous parle de communauté, on nous parle de communauté, on nous parle d'étrangers. Ok, alors pour les Gémeaux, il y a peut-être un départ qui se prépare ici pour aller rejoindre soit votre famille, au sens famille, soit votre famille de cœur, d'accord? Des amis qui vous sont tellement chers ou des personnes qui vous sont tellement chères à votre cœur que c'est comme votre famille, d'accord? Il y a peut-être un projet qui se prépare par rapport à ça et oui, c'est en préparation là. Là, c'est en préparation, là. Il y a des choses qui se trament, là. Il y a des choses qui se préparent pour vous. Je vois un projet à l'étranger, je vois un entourage, des gens qui sont là pour vous, peut-être une équipe même, hein, une équipe professionnelle qui est là pour vous, ou des gens en tout cas qui sont proches de vous ou proches de votre cœur. Il y a une femme ici. Alors si vous êtes un homme, bah, ça peut se faire avec une femme ou avec l'aide d'une femme, en tout cas une femme importante dans ce projet et qui va vraisemblablement être là pour vous. Alors, on nous parle de séparation et de confiance. Donc soit vous venez de vous séparer, amis les Gémeaux, mais vous devez avoir confiance en ces circonstances. Soit vous devez avoir confiance même si une séparation est à venir. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. D'accord. Peut-être que vous allez vous séparer de ce qui ne vous convient pas pour aller vers ce qui vous convient. Je parlais de famille de cœur, de ce qui vous parle vraiment à vous, à votre cœur, des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, d'accord? Vous devez avoir confiance en peut-être une relation ou des relations qui se terminent parce que derrière, il y a vraiment ce qui vous ressemble vraiment. Il y a l'étranger, comme j'avais dit. Ok. Alors, on nous parle de fidélité et on nous parle... Il y a le cavalier ici. Alors, il y a clairement quelque chose qui arrive vers vous, les Gémeaux. Hein, quelque chose qui arrive vers vous. Donc, peut-être un voyage ou quelque chose qui se trame à l'étranger. Il y a vraiment cette notion de déplacement. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion de déplacement. Peut-être que ça vient de l'étranger vers vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger vers vous. D'accord? On vous demande d'avoir confiance. Et on vous dit ici, je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Il y a peut-être eu une infidélité dans l'air, justement, et c'est ce qui expliquerait qu'il y a un départ, c'est ce qui expliquerait qu'on vous parle de séparation et de confiance. Peut-être qu'il y a une séparation à cause d'un manque de confiance, hein, les Gémeaux. Mais il y a clairement quelque chose d'autre qui vient vers vous, et on vous dit, oui, la fidélité est importante, d'accord? Et s'il y a eu, à partir du moment où la confiance est rompue, eh bien, effectivement, on s'en va. Mais il y a d'autres choses qui arrivent vers nous. Et avec le 8 de rose, la communauté, c'est vraiment les gens qui vous méritent. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et comment ça vous parle. Les amis Gémeaux, je vous embrasse bien fort. On passe au cancer. Alors, nos amis les cancers. Alors, les amis les cancers, ils sont peut-être en train de travailler sur un projet...
écrit. Peut-être qu'ils sont dans leur, oui, un peu dans leur tête, en train de mettre en place des choses, en train de réfléchir, de conceptualiser, j'entends ici, hein. Peut-être que c'est une période de conceptualisation pour nos amis les cancers, où on pense à comment mettre en place des nouvelles choses, mais on réfléchit vraiment de manière structurée, et peut-être qu'on écrit tout ça, hein, qu'on le met par écrit. On parle aussi, voilà, ici il y a une discussion. Moi je sens vraiment ici pour les cancers qu'il y a une conceptualisation de projets qui passe par la parole et peut-être par l'écrit. Il y a en tout cas que ce soit un projet ou que ce soit euh, une situation à rétablir ou à rectifier. Mais là, on est dans la réflexion, on trouve des solutions, on passe à l'action clairement, hein. On prend le taureau par les cornes ici, et on y va en force en fait, hein. On revient en force ou on y va en force. On rétablit l'équilibre, d'accord? Il y a un équilibre ici peut-être qui avait été perturbé. Eh bien, on est en train de faire ce qu'il faut, on réfléchit, on discute et on agit pour rétablir l'équilibre. Alors ici, on vous parle, vaut la peine d'attendre, hein. On vous parle d'âme sœur, d'accord? D'un amour véritable qui vaut la peine d'attendre, et peut-être que toutes ces discussions et ces réflexions, le fait de passer à l'action, etc., vont aussi vous permettre de rééquilibrer votre vie sentimentale, d'accord? Que même si vous avez attendu, eh bien ici aussi, il va y avoir quelque chose qui va... une situation pour laquelle vous allez vous dire, ça valait la peine, d'accord? J'ai attendu, c'était pas tout de suite, j'ai dû réfléchir, j'ai dû beaucoup discuter, j'ai dû me battre pour cet équilibre, rééquilibrer les choses, mais ça valait vraiment la peine d'attendre. Vous avez quand même la carte des trèfles, hein, qui est la meilleure carte du Petit Lenormand, une des meilleures cartes, qui vous parle clairement d'épanouissement, de bonheur. Donc ici, les cancers, waouh, vous avez un très très beau tirage. Et enfin, on vous parle de tendresse. Laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Donc peut-être qu'ici, c'est une situation aussi, hein, si c'est sur le plan sentimental. Peut-être que voilà, on réfléchit, on discute, on met des choses en place pour rééquilibrer une situation sentimentale, et ça va se faire. Et on vous dit, restez tendre et douce, ou bien doux, si vous êtes un homme, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire battre son cœur. Sinon, ça peut être aussi sur le plan professionnel, que vous discutez, que vous réfléchissez, que vous rééquilibrez les choses, et que comme ça, en fait, les choses commencent à justement prendre leur envol, parce que vous avez donné le temps au temps. Donc, vous voyez un peu comment tout ça peut vous parler. Je vous embrasse, les amis. Cancer. Et on passe au lion. Alors, les lions, on a l'Arche d'Alliance 11. On a la loi. Le 9 de coupe. Le chien. Le mariage, l'affection et le bouquet. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors les amis, c'est des très belles cartes, hein, les amis Lion. L'Arche d'Alliance. Ici, il y a une union, soit professionnelle, soit sentimentale, mais il y a une union qui se profile ici pour cette période ici du printemps, en tout cas du mois de mai, qui va peut-être être amorcée pendant le mois de mai. Avec la loi, on vous parle de quelque chose qui est juste pour vous, hein, d'accord? Donc vraiment, c'est peut-être quelque chose qui va passer par des documents officiels, et c'est vraiment juste pour vous. Il y a quand même l'épanouissement affectif qui est au rendez-vous ici, avec le 9 de coupe et le chien qui parle d'amis fidèles ou de fidélité tout court. Il y a quand même le mariage qui peut parler de mariage, mais qui peut parler simplement d'une union puissante, fidèle, comment dirais-je, équilibrée, solide, quoi, hein. Une belle union ici, hein. Bah, soit c'est sentimental, soit ça peut être professionnel aussi, hein. Donc ça peut parler simplement d'engagement professionnel, mais on a quand même la carte de l'affection qui nous dit je suis l'affection, je mérite l'affection, ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es, tu seras aimé en retour. Donc il y a de l'affection qui se prépare ici, et avec le bouquet, ça parle aussi de bonheur, d'accomplissement affectif, un peu comme le 9 de coupe ici, hein. Vous voyez un peu l'image, hein, c'est une famille voilà, très heureuse, avec la coccinelle qui est symbole de bonheur, de chance, etc. Donc
Il y a peut-être une belle alliance ici qui se profile pour nos amis les lions, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan sentimental, ou peut-être, pour les plus chanceux, sur les deux. Voilà les amis les lions, nos amis les lions, mes amis les lions, je vous embrasse. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Et on parle on parle. Mais oui, on parle. On parle aux oiseaux. On passe à nos amis les vierges. Alors, c'est parti pour le tirage de nos amis les vierges. Pour ce mois, attendez, parce qu'il faut absolument que je me mouche. Voilà, nos amis les vierges. Alors, on a le 3 de force qui parle de s'occuper de son petit nid. D'accord, les vierges, vous êtes en mode je m'occupe de mon nid, je m'occupe peut-être de mon intérieur, je m'occupe de mes enfants pour ceux qui ont des enfants. Je fais ce qu'il faut pour que on soit bien à la maison. D'accord. Avec la correspondance, il y a peut-être vous recevez des messages, il y a une communication en ligne, peut-être sur les réseaux sociaux, des emails, des appels. Oui, avec la reine de denier, c'est vraiment que vous êtes en train de tout faire pour que... J'ai l'impression que ça parle beaucoup d'intérieur, d'accord? Que l'intérieur soit équilibré, qu'il fasse bon vivre, que vous gérez bien voilà, la trésorerie, que vous gérez bien la maison. Voilà, vous êtes un peu... c'est un peu sur ce mode-là que je vous ressens, les vierges. Attention quand même à la santé. Hein? Attention à la santé. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous ronge malgré tout. Peut-être que vous vous occupez de tout, mais que c'est un peu trop pour vous, hein, les vierges. Quand même cette tendance à prendre beaucoup de choses en charge, les vierges. Mais le burn-out, à un moment donné, n'est plus très loin hein, quand on est comme ça dans du non-stop. Donc faites attention à ça. Hein. On vous dit clairement, faites attention à la santé. Alors, attirez votre âme sœur, on vous dit. Et alors, on a la carte du livre et la carte du bonheur. Oh, c'est joli ça, d'accord, c'est joli. Bon, les amis vierges, pour vous. Alors, ce que je ressens moi ici, c'est... peut-être que vous attendez, voilà, pour les personnes qui sont célibataires, hein, peut-être que vous attendez un petit peu votre âme sœur et que c'est ça qui vous ronge, hein, ok? Peut-être que, voilà, sur le plan professionnel, sur le plan de votre foyer, de la gestion domestique, de la gestion même financière, c'est hyper ok, mais que sentimentalement, il y a quelque chose qui vous ronge, que vous êtes dans l'attente et que ça vous rend un petit peu malade, d'accord? Et ici, on vous dit par rapport à ça d'attirer peut-être votre âme sœur, donc de travailler sur la visualisation, les affirmations positives, etc. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive là, qui est en chemin et que vous ignorez. D'accord. La carte du livre, c'est une carte qui parle de choses qui ne vous sont pas encore révélées. Donc voilà, avec le bonheur derrière, ça veut dire que vous n'avez rien à craindre, hein, d'accord? Même ces petits soucis de santé, si vous avez des soucis de santé, ou ces petites angoisses, si ce sont des angoisses, sont passagères. Clairement, on vous dit, même si vous ne savez pas encore, le bonheur est là, d'accord? Le bonheur arrive pour vous, mes amis, les vierges. Faites attention à vous, à votre santé et prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort. Et on passe à nos amis, les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Balance. On a le médecin divin. C'est beau ça. Travail. On a le pendu. On a l'homme. On a la lune de miel. Les oiseaux. Et le trauma. Trauma. Alors, nos amis les balances, signe d'air, hein, on est beaucoup dans la tête. Hein. On est beaucoup dans la tête, mes amis les balances. Alors, ici, on revient un peu dans le corps pour certains. Soit vous êtes en train de vous former aux soins énergétiques, d'accord? Vous commencez à vous intéresser à ça. Soit vous avez peut-être besoin de soins énergétiques. Mais ici, avec la carte du travail juste à côté, j'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, eh bien, ça pourrait devenir votre travail, d'accord? Vous pourriez commencer à travailler dans les soins,
hein, les balances, vous voyez comment ça peut, à qui ça parle, mais ça pourrait. Si c'est pas votre projet professionnel ou si vous n'avez jamais voilà, pensé à ça, ça peut vouloir dire qu'il y a un travail énergétique pour rééquilibrer vos énergies à faire sur vous, d'accord? Donc vous pouvez consulter voilà, des énergéticiens, Reiki, etc. Moi, je suis praticienne Reiki, by the way. Euh, pour le moment, il y a quelque chose, il y a une énergie d'arrêt, d'accord? Justement par rapport au travail. Et peut-être que c'est énergétiquement que vous êtes bloqué par rapport à ça et qu'il y a vraiment un travail énergétique de déblocage à faire sur vous. On nous parle d'un homme, donc alors peut-être que vous êtes un homme si ça vous, voilà, si vous êtes un homme, tout simplement. Si vous êtes une femme, c'est un homme important dans votre vie, qui joue un rôle important peut-être dans votre travail, qui fait que pour le moment vous êtes bloqué, d'accord? Et ou qui est en lien avec ce blocage. On a quand même la lune de miel ici derrière. Euh, donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un partenaire ici qui va vous proposer une retraite, un petit voyage ou un truc à deux, d'accord? Voyez un peu comment ça peut vous parler, amis les balances. On vous parle de communication ici. Donc, et de trauma. Ouais. Peut-être pour certains balances, moi ce que je ressens, c'est que il y a eu des tracas sur le plan sentimental qui vous ont un peu bloqué pour le reste, d'accord? Qui ont fait justement que vous avez peut-être besoin aujourd'hui de libérer des choses sur le plan voilà, énergétique, de travailler un peu, de débloquer des chakras, d'accord, pour vous remettre en mouvement. Parce que là, vous êtes bloqué. D'accord? Et c'est peut-être en lien avec un homme. Dites-moi les balances en commentaire si ça vous parle. Peut-être en lien avec un homme qui fait que voilà, vous avez été un peu bloqué et que maintenant, aujourd'hui, bah, vous devez peut-être parler à cœur ouvert de tout ça, discuter de tout ça pour dépasser le trauma. On vous dit, je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Un blocage émotionnel important entrave ta relation, il faut guérir le passé. Ben voilà. Il y a vraiment une guérison énergétique ici à faire parce qu'il y a un blocage émotionnel, clairement, qui entrave pour moi et la relation et le professionnel. D'accord? Dites-moi en commentaire, les amis, balance, comment ça vous parle. Je vous embrasse bien fort. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, contactez-moi. Mon contact, mon adresse mail est en barre d'infos. Bisous, bisous. Alors, on continue avec nos amis, les scorpions. Scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Nous avons la lune montante, l'amitié, le 10 de denier, les 3 lunes, conversation cœur à cœur, lys et karma. Alors, 6 de clés, lune montante. Alors les amis, je vois ici qu'il y a une situation qui n'a pas encore atteint son terme. Peut-être qu'il faudra attendre justement avec les 3 lunes et la lune montante, il faudra attendre une période de 1 à 3 mois avant que cette période atteigne son terme. Comment dire? J'ai l'impression que c'est familial ici. Vous êtes entouré d'amis, d'accord? Vous êtes entouré d'amis. Vous avez une possibilité d'épanouissement affectif total. Mais pour ce faire, il faut passer par une conversation à cœur ouvert avec votre partenaire amoureux. D'accord? Ici, il y a des choses à dire, en fait, à clarifier. Il y a des choses dont vous avez besoin de parler, amis scorpions, pour rétablir votre épanouissement, votre équilibre dans la famille, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis. Ici, on vous dit, dans une période de 1-3 mois, il y aura beaucoup de conversations. Il faut en tout cas, vous avez besoin de dire les choses pour retrouver l'épanouissement ici. Avec la carte du lys, c'est clairement une très très belle carte d'épanouissement dans la famille, d'épanouissement affectif. Alors ici, il y a quand même quelque chose au niveau du karma à libérer pour vous. D'accord? Il y a quelque chose de karmique à libérer. Petite dette karmique ici.
Profitez des 3 mois à venir pour travailler, pour vous entourer des bonnes personnes et pour travailler là-dessus et pour avoir des conversations à cœur ouvert avec la personne concernée. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Scorpions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Alors, on passe au dernier signe, last but not least, nos amis les Sagittaires. Alors, Sagittaire, on a le 2 de rose, on a le temps, on a le 10 de coupe, on a le papillon, c'est joli ça. On a forgiving and learning. Et on a la passion. Ok. Et enfin, le bateau. Bon. Amis Sagittaire, pour vous, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des tensions, des disputes, des petites bagarres dans la famille. Voilà, clairement, là, ça ressort de manière claire. Dans la famille, ça peut peut-être être dans le couple aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, il y a eu des gros désaccords, quand même, des disputes assez virulentes. Par rapport à ça, on vous dit de laisser passer le temps. D'accord? C'est le temps qui va guérir les choses. Parce qu'on voit bien qu'avec le temps, tout s'en va. Là. On voit bien qu'avec le temps, eh bien, on retrouve, avec le 10 de coupe, un épanouissement familial total et complet. Donc ne forcez pas les choses, laissez passer du temps. D'accord? Apprenez et pardonnez. Ici, il y a une leçon à tirer et il y a peut-être la notion de pardon à travailler. D'accord? Peut-être que vous avez de la colère, amis Sagittaires. Hein? Je sais que vous êtes des signes assez, comment dirais-je, des signes, oui, des signes de feu, des signes, des sanguins, voilà. Les Sagittaires sont souvent très sanguins. Donc ici, on vous dit, il va falloir travailler sur votre capacité à pardonner, d'accord, et à apprendre. La sagesse, d'accord, il faut de la sagesse ici. Il y a une transformation pour vous avec le papillon, hein, d'accord. Vous passez de chenille à papillon. Il y a une vraie sagesse à acquérir, d'accord, et avec la carte du bateau, ici, on a peut-être un voyage ou un déménagement qui va vous permettre peut-être justement de digérer un peu. Hein. Peut-être que vous allez partir un petit peu quelque temps pour digérer toutes ces tensions que vous avez connues. Et avec la carte de la passion, on vous dit « Je suis la passion, je mérite la passion, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. » Donc voilà, il y a un vrai besoin de retrouver la passion dans votre vie, l'amour passionné, passionnel, parce que les signes de feu, Sagittaire, Sagittaire Lion surtout, les béliers moins je trouve, mais surtout Sagittaire Lion c'est des passionnés, hein, donc ils ont vraiment besoin de, voilà, de relations passionnées, passionnelles. Donc autorisez-vous à revivre cette passion, mais prenez d'abord le temps de guérir vos blessures là, hein, les disputes qu'il y a pu avoir, etc. Prenez vraiment le temps de laisser un petit peu retomber tout ce feu intérieur, hein, qui consume à l'intérieur de vous. Prenez le temps de l'éteindre et de méditer, de faire des méditations de guérison, voilà, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir comprendre les leçons qu'il y a à comprendre et pour pouvoir accéder à la transformation, d'accord? Il y a peut-être un petit voyage qui va vous aider, ou en tout cas une distance, hein, ça peut être quelques jours dans les Ardennes, que sais-je, mais il y a une prise de distance qui va vous aider à y arriver. Je vous embrasse bien fort, mes amis les Sagittaires. Là, je pense que nous avons le tirage pour les 12 signes. Je crois que je n'en ai oublié aucun. Je vous embrasse bien fort. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos pour ceux qui désirent avoir une consultation avec moi. Pour rappel, je suis coach en neurobiocomportementalisme et j'utilise les cartes aussi comme support. Voilà, gros bisous et à tout bientôt. Bye bye.